Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Bien content de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau jeu, un prototype que j'ai reçu de la compagnie suisse Gotterus Game. Jeu de majorité avec de magnifiques cités à construire. Alors, on regarde ça ensemble sans plus tarder. Trinity of Rain, c'est parti! Alors j'imagine que vous êtes curieux de découvrir ce jeu-ci, Trinity of Ring. C'est un nouveau jeu, donc comme je l'ai dit, de la compagnie Gotterus Games. C'est une compagnie suisse qui a eu l'amabilité de m'envoyer le prototype pour la campagne Kickstarter qui débute le 2 novembre prochain. Alors, petite compagnie qui essaie de faire sa place, donc content de pouvoir les aider. Et c'est franchement un jeu de haute qualité, somme toute. Donc, s'il y a suffisamment de contributeurs, il va pouvoir donc rendre la version avec les miniatures comme ceci de disponible. Et il y aura également une version avec des meeples, je pense, durant la campagne. Et s'il y a suffisamment de contributeurs en français, également une version française, du moins pour les règles, puisque c'est un jeu disponible seulement en anglais. Mais sachez que c'est très simple. Dès que vous avez mis la main sur les règles, vous allez pouvoir y jouer sans trop de problèmes. Alors, qu'est-ce que Trinity of Rain? C'est contrôle de territoire, un jeu d'influence dans lequel on va comme ça combattre des territoires pour prendre possession d'une nouvelle terre qui s'appelle Carehold. Et on va comme ça donc découvrir le nouvel espace pour pouvoir établir nos colonies. Bien sûr, il n'y a pas de la place pour tout le monde. On va jouer du coude pour prendre le maximum de terrain. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs dans lequel on va pouvoir gagner de 3 façons différentes. Donc Trinity, là, est l'intérêt du jeu. Puisqu'on peut gagner bien sûr avec le militaire si on réussit à prendre possession d'une province au complet et d'un certain nombre de territoires, on gagne immédiatement. Mais on peut également gagner en faisant de l'architecture, donc en développant notre cité et en construisant la fameuse tour des anciens. Si on réussit à faire ça, on va gagner immédiatement la partie. Ou en incarnant les druides et comme ça partir à la recherche d'ingrédients dans les forêts pour pouvoir faire des potions. Les potions vont pouvoir nous aider en cours de partie, mais si on réussit à faire l'ultime potion, la dernière, on pourra faire une incantation et faire venir le dieu Taranis et comme ça, remporter la partie. Donc, 3 façons différentes de remporter la partie, ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir adapter notre stratégie en cours de partie. Ça, c'est très intéressant. L'autre aspect fort intéressant du jeu, c'est le développement de cités. Donc, c'est un jeu de construction de cités dans lequel on va pouvoir, comme ça, créer des fameuses capitales avec des bâtiments comme ça qu'on va pouvoir construire, adapter. Il y a toutes sortes de façons de construire nos capitales. C'est franchement bien trouvé et chacune des constructions nous donnera des bonus en cours de partie. Donc, dépendamment de quel axe de construction je vais prendre, je vais comme ça améliorer mes capacités. Ça, c'est fort intéressant. Alors ici, j'ai fait une démonstration. Bon, vous voyez que c'est le prototype, mais c'est un prototype fort avancé dans lequel donc on a déjà fait une mise en place. On a commencé déjà des parties. C'est pour vous montrer qu'est-ce que ça va représenter comme gameplay. Donc, on a des bordures ici plus épaisses qui vont représenter des territoires, donc des provinces. Chaque province est composée de 6 territoires. Et on va comme ça se déployer pour essayer de prendre le contrôle d'une province au complet. Ça sera pour gagner la section militaire, donc ça va de contrôler une province et un certain nombre de villes autour avec des bâtiments pour pouvoir remporter la partie. C'est une des façons de faire. Donc, on va comme ça se déployer, engager des nouveaux soldats, bouger, prendre possession, attaquer nos adversaires pour pouvoir prendre de l'expansion et essayer d'y aller de la façon militaire. Ça nous permettra également de faire d'autres actions parce qu'on va avoir différents personnages. Donc, on a des soldats en partant, donc des petits soldats qui vont nous permettre de déployer nos armées, qui vont nous donner, donc chaque soldat va nous donner soit un dé d'attaque ou de défense, les petits dés qui sont ici. On va également avoir des grands soldats, donc ici le bataillon. Le bataillon représente 5 unités, donc si je réussis à avoir 5 unités, je vais le remplacer par une grosse figurine comme ça qui va représenter 5 bataillons et qui va me donner un dé, donc plus gros, qui lui va me donner des résultats plus élevés, donc plus de chances de faire des attaques qui vont porter. Et j'ai également les druides, donc on a tous un druide comme ça, qui va lui se déplacer pour essayer d'aller récolter des fameuses ressources qui sont ici. Donc, soit des champignons, des crapauds, des grenouilles, de l'herbe, de la poussière et des rubis. Bref, différents éléments qui vont nous permettre d'aller faire les potions.
Donc je vais avoir des potions de premier niveau, de deuxième niveau et éventuellement la potion ultime qui nous permettra donc de gagner si on y va dans l'axe de développement du druide. Donc je vais devoir avoir accès à ces deux potions-ci pour débloquer celle-ci et celle-ci va permettre de débloquer celle-ci. Donc j'ai deux axes de développement et ça va me prendre des ressources différentes pour pouvoir donc réussir à faire tout ça. Et j'ai également des paravents ici qui vont nous servir donc de résumé de notre tour de jeu, les conditions de victoire, les différentes ressources que je viens de vous parler pour pouvoir faire des potions, et deux axes de développement ici pour notre druide. Donc je peux aller dans les sites sacrés de Eusus pour pouvoir faire ces potions-ci, donc j'ai un axe de développement ici, ou je peux aller dans les sites sacrés de Teutat et faire l'autre type de potion. Donc les deux axes de développement vont nous mener à la fameuse potion globale, mais sachez que donc les éléments pour les construire sont différents. Des résumés, on a donc ce paravent-là qui va nous permettre donc de savoir un petit peu comment se déroule, mais également de faire notre planification secrètement, puisqu'on va tous avoir un plateau ici qui va résumer donc l'argent qu'on va faire, les ressources qu'on va avoir, mais également tous les possibilités de développement, il y en a énormément. Donc je vous ai mis ici en résumé tous les bâtiments qui sont disponibles et les armées qu'on trouve sur le jeu. Donc le soldat, le bataillon, le druide et la catapulte, puisqu'on a également une catapulte qui va nous permettre d'avoir de meilleures attaques contre les fortifications. Et donc j'ai différents types de bâtiments et c'est ce qui est génial dans ce jeu-ci. Donc on va commencer par se faire des towns, donc des villages, des villes, qu'on va comme ça déployer. On a un coût de déploiement, donc c'est 2 pièces pour pouvoir mettre en jeu une ville. Tout ça, on va pouvoir éventuellement renforcer la ville en y ajoutant comme ça une fortification, donc un mur qui va nous donner une défense supplémentaire et éventuellement aller construire une métropolis comme ça. Donc on va avoir ici une construction de métropolis et pour faire les métropolis, il faut qu'on soit sur un site avec le symbole ici nous permettant de faire des métropoles. Ces métropoles-ci pourront éventuellement être remplacées par une fameuse capitale. Donc, si je veux, je peux remplacer ça pour me faire une capitale. À ce moment-là, j'enlève ça et j'ai un nouvel axe de développement. Donc, ma capitale est ici. Je vais pouvoir, à partir de la capitale, construire 3 bâtiments, un 4e ici. Donc, j'ai 4 bâtiments qui vont pouvoir s'ajouter en plus des tours de défense. Donc, si en cours de partie, je peux aller faire des axes de développement qui vont être différentes. Donc, j'ai ici 3 exemples de capitales complètement différentes, avec tous des bâtiments différents. Donc, on peut vraiment avoir une stratégie selon le développement de la partie et aller acheter donc ici un palace pour pouvoir mettre un palace dans mon emplacement ici. Le palace va me donner, lui, un certain nombre de bonus lorsque je vais faire des combats. Donc, j'ai certains autres bâtiments qui vont me donner la possibilité d'avoir un druide supplémentaire ou d'avoir des actions de druide supplémentaires. J'ai certains bâtiments comme le market qui, lui, va me permettre d'avoir des richesses. Donc, à chaque tour, je vais pouvoir me prendre une ressource supplémentaire parce qu'on a 3 ressources dans le jeu. 4 avec l'or. Donc, on a la pierre, le fer, le bois et l'argent. C'est toutes des ressources qu'on va pouvoir faire et on les trouve sur les emplacements. Comme ici, j'ai un emplacement qui va donner du fer, ici de la pierre et éventuellement j'ai le bois qui est ici. Donc c'est toutes des ressources qu'on va pouvoir prendre. Également, on a des jetons ici qui sont des jetons face fermée avec un point d'interrogation qui vont être positionnés sur le board un peu partout en début de partie. Il y en a un sur chaque place. Et là, ce qu'on va faire une exploration. Donc si je prends mon druide et je bouge pour m'emmener ici, on va immédiatement retourner ici la case et on va voir qu'est-ce qu'on va y trouver. Donc ici, j'ai des champignons qui apparaissent. Alors, dans mon action de druide, je vais pouvoir bouger et récolter une ressource donc de champignons et mettre de mon côté pour éventuellement aller faire mes potions. Donc, c'est une des possibilités. J'ai toutes sortes de bâtiments. Donc, j'ai également la possibilité d'aller mettre des fortifications. Donc, j'ajoute une tour de défense ici. Et chaque tour de défense va me donner un dé particulier lors de ma défense. Donc, si ma capitale est attaquée ici, je vais pouvoir me défendre avec la fortification de mon bâtiment, mais également tous les tours que je pourrais avoir ajoutés. Donc, c'est des dés qui vont descendre l'attaque de mon ennemi. Je vous montre le déroulement d'un combat un peu plus tard.
Donc, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités dans le jeu, mais ça reste quand même un jeu très simple. J'ai un livre de règles ici, fort bien illustré, juste pour vous donner un aperçu de ce que c'est. Sachez que le prototype, ça risque de changer, mais quand même, on a donc toutes les composantes en 3 dimensions, comme je vous ai dit ici, les ressources, la mise en place, les différents jetons et qu'est-ce qu'on va y retrouver sur nos provinces, nos jetons de province. Les ressources ici de base, nos ressources pour faire des potions, l'arbre d'ingrédients pour aller faire nos potions, comment construire ici la métropole, notre plateau personnel, la description de tous les bâtiments qui sont ici, l'emplacement qu'on va y retrouver à l'intérieur de la capitale, les personnages, donc le coût des personnages, parce qu'on va pouvoir recruter, ça nous coûte un certain nombre d'argent. Le descriptif des combats, donc même les druides ont un dé spécial qui appartient à eux. Et ensuite, quelques explications du déroulement de la partie, mais ça reste tout ça très simple, comme vous voyez, il n'y a pas énormément de pages dans le jeu. Donc, comment se déroule un tour de jeu? Donc, on a ici une rose des vents, mais ça représente le nombre de tours qu'on a. Donc, on a un total de 9 tours de jeu, qui est le maximum de tours. Donc, si à la fin des 9 tours, on n'a pas trouvé gagnant, parce qu'on se rappelle qu'il y a 3 façons de gagner, aussitôt qu'il y en a un qui fait une victoire militaire, une victoire de l'architecte par la richesse ou une victoire du druide par la potion, ça met fin à la partie, donc peu importe au tour où on est rendu, mais si à la fin des 9 tours, on n'a pas complété, on va faire un calcul de points, donc celui qui aura le plus de points, avec le nombre de points par le nombre d'unités qu'on aura et le nombre de bâtiments qu'on aura, ça nous permettra éventuellement de déterminer un gagnant. Alors, comment se déroulent les étapes de jeu? C'est très simple. Donc, on a 9 rondes et à chaque ronde, on va faire 4 étapes. La plupart des étapes sont faites en simultané, sauf le déploiement des armées qu'on va faire, donc chacun son tour pour pouvoir être un peu plus stratégique. Donc, c'est un jeu quand même qui se déroule assez rapidement. Donc, on va commencer au début du tour de jeu à déplacer le marqueur. Ensuite, on va passer le jeton premier joueur à notre au joueur suivant dans le tour de la table. Et on va tout simplement collecter des taxes et collecter des ressources. Collecter des taxes, on va regarder le nombre de bâtiments qui sont présents aux endroits où j'ai des soldats, donc soit des bataillons ou des soldats. Et je vais prendre une pièce d'or pour chaque bâtiment, donc les châteaux, les villes, et je vais me prendre également 3 pièces d'or pour les capitales et les métropoles, donc ceux qui sont complètement construites. Je vais comme ça accumuler un nombre de pièces d'or que je vais mettre de mon côté dans ma réserve. On a un petit marqueur ici qui va nous permettre également de retenir à chaque tour selon nos acquisitions. Donc, sachant que les bâtiments ne nous appartiennent pas, c'est les soldats qui sont présents sur le territoire qui font foi de l'appartenance. Donc, je peux très bien attaquer mon ennemi et décider donc de le faire fuir ou d'anéantir son armée pour pouvoir prendre possession de son bâtiment. À ce moment-là, j'ai récupéré un bâtiment que je n'aurais pas construit. Donc, c'est un pillage, mais ça devient propriété de l'armée qui est présente dans le territoire. Alors, c'est très contraignant lorsqu'on est rendu à construire des grosses capitales comme ça. On va vouloir bien les défendre, assurément. Donc, il va y avoir un jeu de stratégie qui va s'installer là-dessus. Alors, ça, c'est pour la collection de taxes qui va nous donner de l'argent. L'argent est nécessaire, bien sûr, pour construire, mais ça nous prend des ressources. Donc, on a dit qu'on avait de la pierre, du fer et du bois, et on les retrouve sur le terrain. Donc, à chaque endroit où on est présent, on va récupérer donc du bois, du fer ou de la pierre selon nos territoires qu'on va contrôler. On va mettre ça dans notre réserve également. Donc, ça complète la phase de income, qui est la première, donc la collection de richesse. Ensuite vient la phase du druide. Le druide a une propre phase à lui. Donc, le druide qui est présent va pouvoir faire une série d'actions. Donc, il peut faire soit bouger et collecter un ingrédient. Donc, si je bouge ici, mon druide ici, je vais révéler, je regarde ici et je me prends un champignon que je mets dans mes acquisitions. Donc, c'est une des possibilités. Je bouge et je récolte. Je peux me déplacer sur n'importe quel terrain adjacent, pourvu que j'ai un emplacement ici qui va me permettre de passer. Donc, il y a certains territoires qu'on ne pourra pas passer. Si j'ai une ligne blanche, si j'ai une ligne ici, c'est que j'ai des montagnes, je ne pourrai pas traverser. Ça me prend absolument un passage pour pouvoir traverser. Mais ça me permet également, des fois, de bouger à travers les eaux parce qu'il y a des bateaux. Donc, certains lieux, on va pouvoir tout simplement prendre le bateau et, comme ça, voyager d'un continent à l'autre, pourvu qu'on ait des portes. Ensuite, on peut bouger et préparer une potion. Préparer une potion, je me dois d'être dans des emplacements avec soit ce lieu sacré-ci ou ce lieu sacré-ci dans les forêts.
Donc, c'est les deux endroits qu'on peut faire des potions, mais il y en a plusieurs. Pourvu qu'on retrouve ce symbole-ci, on va pouvoir préparer des potions, mais je me dois d'avoir un autel sacré pour pouvoir le préparer. À ce moment-là, je prends le nombre de ressources requis, je regarde sur mon tableau, et je vais pouvoir récupérer les potions qui sont donc de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Alors, on a ça ici d'identifier donc dans notre tableau. Donc, sur cet axe de développement ici, la ressource ici, c'est une potion qui va me permettre d'aller faire un vol d'ingrédients de mes adversaires. Celui va me permettre de bouger, donc de passer à travers, d'avoir des mouvements supplémentaires dans des lieux adjacents, même si j'ai pas de passage. Si je tombe après ça au niveau 2, va me permettre ici c'est le Earthquake, donc un tremblement de terre. Je peux créer un tremblement de terre pour démolir un bâtiment de mon ennemi, donc je peux le faire subir un tremblement de terre et éventuellement donc aller chercher sa fameuse potion pour gagner. De l'autre côté ici, il y en a qui vont me permettre d'aller empêcher un ennemi de m'attaquer, donc je vais être rendu invulnérable pour ce tour-ci. Celle-ci va me permettre d'aller tuer, c'est un poison, 3 soldats adjacents. Ici, va me permettre d'aller convertir une province, pas une province, mais un territoire adjacent, faire en sorte qu'ils vont devenir sous mon allégeance. Donc, il y a plusieurs types de potions comme ça qui sont quand même assez fortes. Alors, le développement de potions avec les druides, c'est intéressant. Et je pourrais également donc me déplacer sur une province adjacente. Je ne peux jamais rester à la même place. Donc, je dois bouger avec mon druide et aller collecter une ressource supplémentaire. Donc, je vais aller comme doubler la récolte de l'emplacement où je vais aller, parce que dans le même tour, on va avoir 2 récoltes. Donc, c'est une des possibilités également. Et je peux utiliser mes potions. Donc, il y a une action spécifique pour le druide qui est quand même assez forte, mais il faut penser que le druide a un dé supplémentaire. Donc, si je prends les dés rouges sont les dés d'attaque, nos soldats ont des dés qui ont une valeur de 0 et de 1. Donc, ça, c'est le nombre de dégâts que je vais faire. Tandis que le druide, il y a un dé qui vaut de 1 à 4, donc de 0 à 4. On voit que le druide, il est très fort. Alors, d'avoir un druide dans une attaque, c'est pas négligeable parce qu'il y a un dé qui est plus fort que les autres. Donc, c'est la phase de druide. Après ça, on va passer à la phase d'achat. Donc, derrière notre paravent, on va planifier qu'est-ce qu'on va acheter en dépensant et nos ressources et notre argent pour aller chercher un certain nombre de bâtiments, selon ce qu'on a ici, pour aller éventuellement regarnir nos capitales ou d'aller déployer des nouveaux bâtiments sur nos territoires, parce que des bâtiments vont nous donner de la richesse. Lorsqu'on est là, ça va nous donner des richesses, et il y a certains bâtiments aussi, lorsqu'on va y additionner des fortifications, ben lui, ça va nous donner des dés supplémentaires, donc on va pouvoir se défendre et contrer des attaques plus facilement. Alors, il y a une stratégie qui s'installe au niveau de la construction lorsque tout le monde a décidé qu'on avait terminé. Donc, on va dévoiler les constructions qu'on aura choisies, qu'on aura achetées. On va valider que tout le monde a payé. Et ensuite, on va passer à l'autre phase qui est l'action donc de placement, de mouvement et d'attaque. Donc, on va commencer comme ça à tour de rôle. Et là, c'est là qu'on va rentrer dans la phase où tout le monde va jouer un après l'autre. On va positionner nos bâtiments. Donc, on va prendre nos bâtiments, on va les mettre dans les endroits où on veut. Ensuite, on va à la phase de placement des unités, parce qu'on peut acheter des unités lors de la phase d'achat. Donc, on peut aller très bien acheter des soldats, des bataillons, des catapultes et même des druides. Des druides, on a un maximum de 2 en partie régulière, mais si on a la guilde des druides va me donner des mouvements supplémentaires, et j'en ai un autre aussi qui va me permettre d'aller ajouter un 3e druide, donc d'aller un déploiement plus rapide pour aller faire les potions. Donc, lorsqu'on vient le temps de placer des unités, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le faire dans l'ordre du tour, mais on va le faire, on peut le faire tout d'un coup, mais on peut également placer un minimum de la moitié de nos unités, attendre que les autres placent leurs unités et continuer avec un déploiement de la balance de nos unités. Donc, ça se fait en 2 phases. C'est un peu stratégique à ce niveau-là, savoir où est-ce que les autres vont s'installer, puis compléter notre placement. Ça, c'est assez intéressant. Ensuite vient la phase de mouvement. Donc, on va pouvoir bouger nos armées. On a 2 mouvements de possibles. Et ça, c'est par tour. Lorsqu'on a une bonification de position, ça, c'est des bonus. Donc, quand je contrôle un territoire au complet, une province, et que j'additionne des bâtiments autour, mais ça me donne un bonus à chaque tour de 4 pièces d'or, 6 pièces d'or, 8 pièces d'or et 8 pièces d'or plus un mouvement. Donc, si j'ai cette configuration-là, je suis capable d'aller jusqu'à un 3e mouvement. Ça, c'est assez intéressant. Donc, on bouge les armées. Et lorsqu'on arrive dans une place où on a donc des armées et des adversaires ensemble, à ce moment-là, il y a une confrontation qui s'installe là. L'attaquant va décider donc de lancer ses dés.
le défenseur n'a pas le choix de se défendre. À ce moment-là, lui, il a juste la possibilité de se défendre. Il ne peut pas mettre fin au combat. L'attaquant peut mettre fin au combat et reculer dans ses quartiers s'il le désire. Alors, comment fonctionne un combat? C'est très simple. Donc, on y va ici avec les dés. Bon, sachez que c'est un prototype, donc les gros dés comme ça ne seront pas nécessairement de ce grosseur-là, mais c'est juste pour représenter que c'est les bataillons. Et les petits dés, donc, sont les dés des soldats et des druides. Alors, donc, si je fais ce combat-ci, donc, on voit ici que j'ai un druide. Le druide est attaquant. Alors, il y a un dé comme ça ici qui va jusqu'à 4. Le soldat ici a un dé normal qui s'en vient comme ça. Et la catapulte, ce que ça fait, ça l'enlève 1 à la fortification. De l'autre côté, j'ai un soldat ici qui est donc un simple soldat en défense, donc c'est un dé vert. J'ai une fortification. Normalement, j'aurai un dé blanc qui lui va réduire mon nombre de dégâts. Mais comme j'ai ma catapulte annule une fortification. Alors, ces deux-là s'annulent. Alors, ça reste comme ça. On va tout simplement brasser les dés. Et on voit ici que j'ai 3 dégâts contre 1. Donc, celui-ci part, celui-ci part. Et on a comme ça un nouveau contrôle de territoire. C'est très simple. Ça se fait rapidement, les combats. Et avec les fortifications, c'est assez intéressant parce que ici, à chaque fois que j'ajoute une tour sur mon rempart, ça me donne un dé supplémentaire. Donc, plus j'ai de dés blancs et plus ça va m'aider parce que ça va annuler des touches. Donc, j'ai 2 moins 4 ici. Donc, à ce moment-là, l'attaquant n'aura pas réussi à toucher grâce à mes fortifications. Ça se déroule très bien, les combats. C'est très simple. Et tous les bâtiments vont nous donner un certain nombre de bonus avec les combats, soit en attaque, soit en défense. Alors ça, c'est assez bien amené. Alors lorsqu'on reprend possession du territoire, ben, à ce moment-là, je peux prendre possession de la nouvelle cité qui va devenir m'appartenir. Mais je pourrais également aussi décider de la démolir, donc de faire un carnage et de l'enlever complètement si j'ai pas de bonification. Parce que, bon, exemple, les dés de fortification, j'ai un maximum de 4. Alors, même si je m'additionne plus de fortification, je vais toujours avoir un maximum de 4. Alors, ça peut devenir à un moment donné stratégique d'en enlever. Alors, on va tout simplement comme ça s'échanger donc d'un tour à l'autre sur une période de 9 tours. On va avoir donc notre marqueur qui va progresser à chaque tour. On essaie de faire les conditions de victoire, soit par l'architecte. L'architecte doit construire la fameuse tour qui va être celle-ci. Donc, on a ici la possibilité de construire et la base qui coûte quasiment 10 pièces d'or et le dessus de la base pour pouvoir le compléter, qui est un autre 8 pièces d'or, plus des ressources. Donc, aussitôt que dans ma capitale, comme ça, j'ai réussi à construire cette tour-ci, ben ça met fin à la partie. Donc, c'est une des possibilités de victoire. C'est pour l'architecte. Sinon, le militaire, donc je dois contrôler une province au complet et un certain nombre de territoires avec des bâtiments selon le nombre de joueurs. Ça fluctue. Et notre druide, ben, je dois avoir réussi à construire, donc former la potion et l'utiliser. Donc, c'est une autre action supplémentaire que je vais devoir faire pour pouvoir utiliser ma potion. Donc, je vais devoir être sur une hôtel ici, avoir mes 3 degrés, réussir à faire ma potion et le tour suivant donc faire l'incantation pour remporter la partie. Alors, c'est bien amené au niveau des bâtiments, des constructions, de la stratégie. Les combats sont bien, sont rapides, mais ils ne sont pas obligatoires. On peut vraiment avoir d'autres axes de développement pour remporter. Ça, j'aime ça, parce que c'est pas tout le monde qui va vouloir y aller sur le militaire, et c'est probablement la façon la plus difficile de remporter par le militaire, par le nombre de contraintes qu'on a. C'est assez contraignant donc de pouvoir gagner de cette façon-ci. Donc, on a possibilité d'aller de différentes façons et même de changer d'optique en cours de partie, puisque on voit ici que si je fais du militaire, je vais faire beaucoup d'argent. Et c'est peut-être en ayant de l'argent ici que je vais construire ma fameuse tour pour remporter avec donc l'architecte. Donc je peux vraiment balancer d'un autre côté en cours de partie. Et ça va être difficile à nos adversaires de voir où est-ce que je m'en vais. Donc c'est assez bien à ce niveau-là. Vraiment surpris par Gotorus Game de Suisse. Trinity of Rain, impressionnant, surtout par la construction des cités qu'on a ici, donc les capitales avec les différents bâtiments qui s'emboîtent, toutes parfaitement à l'intérieur, tous des façons différentes de construire, avec des possibilités différentes, qui vont changer notre partie d'une fois à l'autre selon notre orientation, vers quel type de victoire on veut viser. Bref, beau succès. Franchement, je suis impressionné. Donc, je vous invite à aller voir la description, le lien qui vous donnera accès à la campagne Kickstarter. J'espère que ça sera un succès pour eux. J'espère même de le voir arriver en français. Franchement, beau jeu de contrôle des territoires, d'influence,
qui amène quelque chose de nouveau avec ces fameux petits bâtiments-là. Alors, bonne chance à toute l'équipe pour le financement. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Laissez-moi en commentaire savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des questions également, j'imagine que les auteurs seront présents. Donc, c'est Raphaël Bolliger qui est l'auteur. Donc, j'imagine qu'il aura l'amabilité de venir répondre aux questions. S'il y a lieu, j'y adresserai. Donc, félicitations à toute l'équipe là-bas. Et bonne chance pour la campagne. Nous, on se revoit très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.